Ce vendredi 15 juillet 2022, en relève du 10e jour de la croisade à l'église CMCI Boaké, Cisaille France 2. Cette rencontre particulière a été meublée par un festival de louanges bien assuré par l'extraordinaire équipe des semeurs pétris de talents de diverses sortes, à savoir le ton vocal et refrain accompagnant les beaux chants mélodieux. Ensuite, le message livré par le haut pasteur Thio de la part du Dieu vivant n'a-t-il pas eu de répit à encourager les participants à garder la foi et à continuer l'œuvre d'un intercesseur à l'instar du prophète Daniel. L'intercession est un ministère qui se veut continuel. À cet effet, le pratiquant doit persévérer et ne point abdiquer en pleine bataille ouverte. Nous avons vu les jours passés au chapitre 9 que Daniel avait lu qu'après 70 ans, on devait libérer les enfants d'Israël pour qu'ils retournent en Israël. Mais ils sont restés en captivité après les 70 ans. Quand Daniel a eu connaissance de cette prophétie, il s'est mis à gêner, à prier et pour la délivrance de son peuple. Ici, Dieu montre une vision à Daniel. Je lui révèle ce qui va arriver dans la suite des temps. Mais ce n'était pas très clair au point où Daniel peut expliquer aux hommes. Alors, il a décidé d'entreprendre le jeûne encore comme la première fois et de prier pour que Dieu lui donne la révélation. Pendant qu'il jeûnait et qu'il priait, Dieu a dépêché quelqu'un, un ange, pour lui apporter la révélation. Mais il dit, le prince de Perse lui a résisté. Donc pendant 21 jours, il est resté dans le jeûne et la prière. Il n'a pas mangé de mets délicats. C'est-à-dire que les bonnes choses qu'on trouvait sur la table du roi, Daniel les a esquivées parce qu'il savait que ces choses pouvaient l'empêcher de bien prier. Ça allait l'alourdir. Donc il a préféré le jeûne. Et pendant ce temps, il a prié. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef de Perse, du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Ici, c'est l'illustration d'un renversement des principautés. Daniel était un enfant de Dieu. Il a même eu des révélations, des visions claires. Dieu lui parlait. Mais cette principauté, la principauté du roi de Perse, lui a résisté. Donc, quand on parle de renversement des principautés, prends cela au sérieux. Il y a des frères qui disent, si moi je suis un enfant de Dieu, si j'ai donné ma vie à Jésus, que je crains déjà Dieu, est-ce que j'ai besoin de renverser une principauté? La Bible ne dit pas que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc si je suis déjà en Christ, Jésus va sauver ma famille, est-ce que j'ai besoin de renverser une principauté?
Depuis que tu dis ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? La principauté est une réalité. Elle parle chez nous. Même comme tu es devenu un enfant de Dieu, la malédiction de la famille pèse sur toi. La malédiction du village te concerne. Tu vas faire tes projets en ville. Quand tu arrives au village, que tu veux les exécuter, tu vas voir, tu risques de perdre ton emploi. Parce que la principauté, c'est que tu parles comme ça, gros français. Tu viens avec la grosse voiture au village, c'est parce que tu travailles. Une soeur me disait, elles avaient une tante. La tante était très gentille. Elle s'occupait bien de la maison. Son mari était planteur. Donc quand elle venait à la maison, quand elle vient au village, en tout cas, les frères, les sœurs de la famille, ils savent que leur tante est arrivée. Quand il y avait une affaire, il y avait un problème. Quand la tante là vient, vous êtes tranquille. Parce qu'elle va s'occuper de ça. Elle nous même les petits-enfants, les nièces, la tante là s'occupait de nous bien comme nous étions même ses enfants. Et puis, subitement, son mari est mort. Ils l'ont chassé de la forêt. Elle est venue s'asseoir au village avec eux. C'est fini. Elle dit tout le bien que cette femme nous faisait là, c'est fini. Qu'elle allait où elle n'était pas là. Elle est au village, elle est misérable comme nous autres. Elle faisait du bien. La principauté du village dit que ça là, pourquoi toi tu vas faire ça? Donc elle s'en va, la principauté va attaquer là où elle prenait ses ressources, là où elle avait les biens. Donc ici, la principauté a résisté à Daniel. Donc je ne dis pas, il y a des gens qui séduisent les autres, vous jetez, vous pillez un principauté, et puis, non, ça c'est la parole des méchants. Il y a des gens qui sont pervers, ils veulent enseigner la fausse doctrine. Vous avez écouté le pasteur Goli, comment il a intercédé pour sa famille, il a intercédé pour son village. Il y a des villages, si tu rentres pour dire tu parles de Jésus, on te chasse. Que toi tu es venu avec une autre religion. Il y a des villages, ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Le pasteur Ogo n'est pas là, c'est ça. Il est parti, c'est avant-hier, dans un village à un enterrement. Une maman qui priait avec nous, quand elle est décédée, ils sont allés au funérailles. On devait l'enterrer à 10h. Le pasteur Ogo a pris la parole, il a prêché l'évangile. Le chef de famille dit que cette maman qui est décédée, lui n'a jamais su qu'elle était chrétienne. Pour cela, il faut que l'enterrement se fasse à 15h. L'enterrement, on s'apprêtait à aller au cimetière. Maintenant, pourquoi il arrête? Il attend 15h. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Frère, les problèmes de ta famille sont réels. Tu connais. Donc, si quelqu'un dit ne renverse pas la principauté, ne prie pas pour le renversement de la principauté, ne crois pas. Ce n'est pas sa famille.
Quand tu connais les difficultés que rencontre ta famille, ne t'amuse pas, ne joue pas. Et continue de prier. Prie aujourd'hui, prie demain. Quand tu rentres, selon que le Seigneur te conduira, prie. Prie cette année, prie l'année prochaine. Ne dis pas que j'ai pris, je ne vois rien. Tu voulais voir quoi? Tu dis, les membres de ma famille ne se convertissent pas. Tu sais ce que le Seigneur est en train de faire. Une soeur m'a appelé d'Abidjan ce matin. Elle dit, parce que je comprends que pour moi, là, c'est pas comme pour les autres. Que j'avais fait un son, j'ai négligé le son là. Elle dit, un jour, j'étais dans une voiture. Et la voiture a garé au bord d'une forêt. Je suis descendu. Et j'ai traversé la forêt. Au milieu de la forêt, il y avait une case. Et dans cette case-là, j'ai vu une cousine que j'ai reconnue. Quand je voulais m'avancer, un serpent est sorti, je ne sais pas d'où le serpent est sorti. Un gros serpent. Le serpent a fait un grand bruit. Et c'est rentré dans une eau. C'est parti, je voyais le serpent partir. Et effectivement, comme j'ai déjà été dans leur village, ils sont au bord du Mandamant. On les a même demandé de quitter à un certain moment parce que le barrage devait prendre leur village. Donc, aujourd'hui, elle me dit que je comprends que le serpent qui est parti au fond de l'eau, là, c'est lui qui a nos richesses. C'est lui qui est la principauté. C'est vrai, elle est arrivée dans la forêt. Elle peut même rentrer dans la case. Mais le serpent a plongé dans l'eau. Donc, il faut plonger aussi dans l'eau. Aller attraper ce serpent-là. Exterminer ce serpent avant d'avoir la victoire. Est-ce que nous, humainement, on peut faire ça? C'est Dieu qui peut envoyer ses anges faire. Ça va prendre combien de temps? C'est Dieu seul qui sait. Donc, toi, tu ne fais que prier, supplier Dieu, délivre-nous. Oh Dieu, souviens-toi de notre famille. Délivre-nous, délivre la famille, délivre la famille. Ce sont des pleurs, ce sont des cris qui vont faire qu'un ange peut venir pour combattre. Daniel a résisté pendant combien de jours? 21 jours. Lui à qui Dieu parlait, Dieu lui donnait des révélations, des visions. 21 jours. Donc toi, tu ne sais pas pour toi, là, c'est combien de temps? Donc ne te décourage pas. Ne regarde pas les autres qui disent non, non, frère. Ou bien tu dis, bon, les gens rendent témoignage, moi, c'est que Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Alléluia. Amen. Dieu cherche un intercesseur parmi tes parents, parmi les membres de la famille. Depuis lors que tu as décidé que tu vas intercéder pour la famille, Dieu t'écoute. Donc ne te décourage pas. Ne fais pas comme si tu as beaucoup prié. Tu auras beaucoup prié quand tu auras les résultats. Quand tu n'as pas encore les résultats, continue de prier. Il y a des démons dès qu'on est au nom de Jésus. Non, on ne dit même pas au nom de Jésus. Il y a des démons dès qu'on commence à se rassembler là. Il dit, ils vont se rassembler ici. Ce sont des enfants de Dieu. Il s'en va haut. Il dit, je ne veux pas d'histoire.
Il y a des démons, c'est quand ils voient les dirigeants, ils s'en vont. Il y a des démons, quand on dit au nom de Jésus, c'est là ils vont. Mais d'autres sont là subtils, comme si rien n'était. Il faudra beaucoup d'intercession. Après, il dit waouh! Vous pensez que c'est maintenant il est là? Il était là depuis. Pourquoi c'est maintenant il crie? Il a été découvert, il a été touché. Donc nous allons encore intercéder pour nos familles. Prie sincèrement, ne te décourage pas. Ne t'occupe pas de ton frère. Lui-même, il a sa famille. Énumère les calamités de ta famille. Dis voici ce que nous sommes. Supplie Dieu que délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Ce sont des supplications qui vont toucher Dieu et l'amener à agir favorablement. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on adore dans ma famille ou dans le village. Mais regarde les gens de ta région, qu'est-ce qu'ils adorent? Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois que tu vas au funérail. Il y a des gens même, ils donnent. On met l'argent dans la tombe. L'argent dans le cercueil pour dire, voici ton transport. Bon, quand tu vois qu'on donne transport au mort, toi-même tu es là depuis qu'ils t'ont donné transport. Mais c'est un mort dans le transport. Ça veut dire quoi? Quand ils adorent les morts, alléluia. Si vous avez bien suivi le témoignage du pasteur Boli, il dit pendant qu'il nettoyait, un rat est sorti. Ils étaient tous ensemble avec les villageois en train de poursuivre le rat. Et le rat s'est transformé en une tête d'homme. Les autres ont eu peur, ils sont partis. Les autres villageois. Pourquoi? Si tu vérifies bien, tu vas trouver que leur totem c'est le rat. Les gens qui sont retournés là, tu vas trouver que leur totem c'est le rat. Mais quand il a commencé à les découper, ils ont eu le courage, ils sont venus. Dans les gens dans ton village, il y a des gens dans ta famille qui attendent un courageux. Qui peut dire? Dans le village de mes parents, quand nous étions petits, il n'y avait que le chef du village. C'est la maison du chef du village qui était en tôle. Et la maison du chef canton. C'est les deux, leur maison était en tôle. Et bien entendu, l'école primaire qui était en tôle et puis la maison des maîtres. Mais tu ne pouvais pas trouver une maison en tôle dans le village. Il y avait des cadres, professeurs d'université, des grands cadres. Mais quand ils arrivent, ils dorment dans ces cases-là. Ils garent la voiture, ils dorment dans les cases. On se pose la question pourquoi. On nous dit, celui qui voudra mettre une maison avec une toiture en tôle va mourir. Pourquoi il va mourir? Ils ont fait quoi? Et comme je vous dis, la maison du chef canton, la maison du chef du village était hors du village. Donc quand tu venais de la ville, tu te passes chez eux avant de rentrer dans le village. Oui.
Mais aujourd'hui où je vous parle, il y a de grosses villas. Il y a de très grosses villas là-bas. Ça veut dire que le Seigneur m'entend. Le Seigneur m'écoute. Maison qu'on ne pouvait pas mettre. Au risque de perdre sa vie maintenant, les gens mettent ces mêmes maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? La principauté est. Même si je n'ai pas ça ici, pour moi, mais quand j'arrive au village, quand je traverse, je sais que moi-même, je suis content de ça. C'est le fruit de mes prières. C'est le fruit de nos prières. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, un intercesseur doit être prêt à ce que les gens le dépassent en bien, en valeur, en honneur. Tu peux intercéder. C'est un païen qui va acheter la grosse voiture. Et il vient même mettre la poussière sur ta foule. Est-ce que tu es prêt à ça? Tu es cher de telle personne. Tu peux intercéder. Les autres familles, les enfants commencent à réussir. Ne dis pas que pourquoi j'ai intercédé pour moi et les autres réussissent, c'est moi. L'intercesseur se réjouit de ce que Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'agir. Alléluia. Donc, quand on va prier, frère, prie sincèrement pour ta famille. Prie, tu connais ta famille, tu connais les calamités du village, de ta famille. Tu sais que depuis qu'ils ont mis la pompe villageoise, chaque année elle s'égare. On envoie des techniciens réparer. Finalement, ils ont tellement réparé que c'est resté en brousse là-bas. Tout le monde va au marigot. Dis ça à Dieu, que même la pompe là, elle a des problèmes. Alléluia. Peut-être que tu peux être dans un village moderne. Ça, c'est très bien. Voici le village, tel qu'il est, avant ton intercession. Et si tu ajoutes ta part, qu'est-ce que ça va devenir? On peut ériger ça en sous-lecture, avec de grands biens. Alléluia. Donc, l'intercession pour la famille n'a pas de limite. Tu dois le faire et continuer de le faire. Le pasteur ouvrait une brèche pour annoncer l'évangile authentique de salut. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Mais comme d'habitude, nous allons permettre à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de le faire pour qu'on puisse intercéder ensemble. Parce que si on commence à prier que eux, ils ne sont pas exaucés, ça sera de notre faute. Ils nous ont honorés en venant à cette rencontre. Ils sont venus prier avec nous. Si nous savons qu'il y a une barrière à enlever, c'est nous qui devons leur expliquer. Si on ne leur explique pas, on n'aura pas le fait. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous voulons inviter tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans la salle, qui sont venus prier avec nous, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Elles ne sont pas, ou ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Que Jésus ne peut pas les introduire auprès de son Père. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas faire une demande au Père en son nom. Vous voyez, nos sujets de prière sont reçus par le Père à cause du nom de Jésus.
Quand nous prions, c'est pourquoi nous finissons nos prières en disant au nom de Jésus, Amen. Donc tout ce que tu vas demander, fais-le au nom de Jésus. Donc viens. Une autre particularité de la croisade de ce soir a été la manifestation de plusieurs démons, de célibat, insuccès, mari de nuit, envoûtement. Le nombre de démons qui se sont manifestés s'élève à plus de 10 en ce jour. Alléluia. Prenons ça au sérieux, frère. Les oncles appellent les oncles. Tante appelle tante. Ce que tu connais, supplie Dieu qu'il sauve. Que la lumière de Dieu les atteigne. Il dit les ténèbres ne règneront pas toujours. Les ténèbres ne vont pas rester toujours dans ta famille. Dis, souviens-toi de mon frère. Oh, qui pratique la sorcellerie. Seigneur, je t'ai déjà dit que nous sommes sorciers. Voici la preuve. Tu vois ce que mon frère fait. C'est ce que nous faisons dans la famille. C'est ce que nous sommes encore en train de faire. Oh, souviens-toi, souviens-toi et délivre-le. Sauve-le, sauve-le, sauve-le. Alléluia. Le combat est déjà arrivé à un certain niveau. Ne reste pas au bord de la rivière. Il faut commencer à aller à l'eau profonde avec la prière. Alléluia. Demande pardon à Dieu pour tel. Il dit, Seigneur, tu connais ma tante là. L'enfant de notre mère qui est décédé, on l'avait accusé que c'est elle qui avait tué. Pardon. Pardon. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne à cette tante. Vous savez, quand on lapidait Jésus, il disait quoi? Père, pardonne. Quand on lui faisait du mal, il dit, Père, pardonne. Ils sont deux comme ça dans la Bible. Le deuxième, c'était Étienne. Quand on lapidait Étienne, la Bible est remplie du Saint-Esprit. Il dit, Père, pardonne. Pardonne. Un prédicateur disait, on dit, Jésus est assis à la droite du Père. Mais lors de la lapidation d'Étienne, on dit, le Seigneur était debout. Il faisait quoi? Certainement, il applaudissait pour Étienne. Non, tu es un homme. Tu es un homme. Mais lui, il disait, Père, pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un, quand on te lapide, tu vois les cailloux pleuvoir sur toi, tu ne savent pas. Mais quand un homme est rempli du Saint-Esprit comme ça, un intercesseur c'est comme ça, il oublie tout ce qu'on lui a fait. Peut-être que c'est eux qui ont détruit tes études. Ils ont détruit ta carrière. Tu es devenu misérable. C'est eux qui ont fait que tu es célibataire jusqu'à aujourd'hui. Mais demande pardon à Dieu. Ne dis pas qu'ils vont voir. Ils n'ont qu'à payer ça. Les enfants aussi n'ont qu'à payer ça. Non. L'intercesseur ne fait pas comme ça. L'intercesseur dit pardon. Seigneur, pardon. Nous avons fait le mal, mais pardon. Alléluia. Donc, tenons-nous de Dieu. Tu as annoncé le salut aux nations. Tu as dit que les nations vont te louer, vont t'adorer. Je te dis merci pour cette promesse. Je te dis merci pour ma vie. Cette parole s'est déjà accomplie dans ma vie. Mais tu veux que je prie pour les membres de ma famille.
C'est pourquoi je me tiens devant ta face. Dans le même esprit que mes frères. Oh Père, je sais qu'ils sont ignorants et orgueilleux. Moi-même, j'étais de leur nom. Mais tu m'as visité. J'étais pire qu'eux. Tu m'as visité. Ta lumière m'a atteint. Oh Père, que cette lumière promise à l'humanité les atteigne. Parce que tu as dit, les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre des hommes. C'est pourquoi je proclame que les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma famille. C'est pourquoi envoie tes ouvriers pour qu'ils connaissent Christ. Envoie de vrais évangélistes, de vrais pasteurs, de vrais prophètes. Envoie-les dans ma famille pour qu'ils leur ouvrent les cieux. Oh Père, ne les détruis pas. Oh Père, ne les détruis pas. Envoie la lumière. Envoie la lumière. Envoie la lumière. Continuons de prier. Je sais qu'à cause de notre incrédulité, à cause de notre orgueil, tu nous as même maudits. En nous fermant les oreilles, en nous fermant les yeux, parce que tu as décidé que nous périssions dans nos péchés. Oh Père, ordonne maintenant de nos yeux, ordonne que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux voient, afin qu'on entende ta parole, qu'on croit, qu'on se répand, et que tu nous guérisses. Oh Père, regarde la condition. Je connais la vérité. Je sais que c'est ta colère qui se manifeste dans notre famille. À cause de notre sorcellerie, à cause de notre fétichisme, à cause de nos magies, à cause de nos péchés, à cause de nos sacrifices humains, nos sacrifices de poulet, de moutons et de chèvres, à cause des abominations dans la famille, qui sont devant ta face. Nos oreilles ont été endurcies. Nous avons été aveuglés par ces pratiques. Oh Père, pardonne, pardonne. Viens à notre secours. Descends dans la famille.
Pardonne. Délivre. Pour les cieux. Pour les oreilles. À ta parole. Oh Père. Donne un accès facile aux évangélistes, aux prophètes, aux pasteurs, dans ma famille. Oh Père, pardonne, délivre. Oh Père, pardonne, délivre. Continuons le pied. Jésus, nous proclamons que les idoles sont un mensonge. Les idoles ne sont rien. Les idoles ne sont pas des dieux. Les morts ne sont pas des dieux. Que le monde n'est pas un dieu. Je proclame que le canari n'est rien. Que l'arbre derrière lequel se tenait la famille pour adorer n'est rien que les collines, les montagnes, les cours d'eau, les carrefours, les statuettes ne sont rien. Ce ne sont pas des dieux. Tu es le seul Dieu, le créateur de l'univers. C'est pourquoi, oh Père, pardonne, je visite ma famille. Oh Père, pardonne, je visite ma famille. Continuons de prier. Un phénomène dans les familles. Tu peux rêver que tu as perdu de l'argent, tu te lèves, c'est vraiment tout ça. L'argent a disparu. Il y a des gens qui rêvent, ils ont fait un accident et la journée, vraiment, ils ont un accident. Il y a des phénomènes dans la famille. Nous allons les arrêter. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Nous jugeons le vol spirituel d'argent, d'or, le vol d'enfants, le vol de mari, le vol de femme. Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui est vol dans le monde spirituel, dans la famille. Nous arrêtons cela. Nous mettons fin au vol dans le monde spirituel. Tous les vols qui se commettaient dans le monde spirituel, dans la famille, ou contre les membres de la famille. Nous arrêtons ce vol. Nous mettons fin à ce vol. Au nom de Jésus. Pour que ces objets étaient cachés. Nous cassons ces endroits et nous récupérons tout ce qui a été volé dans la famille. Nous récupérons nos maisons, nos voitures, nos diplômes, nos enfants, tout ce qui a été volé, moto volé, igname volé, tous les biens qu'on nous a volés dans la famille. Nous les récupérons. Si cela était dans une bouteille, nous cassons la bouteille et nous récupérons la bière. Si c'était dans une tombe, nous cassons la tombe et nous récupérons le bière. Si c'était dans une eau, nous faisons tarir cette eau et nous récupérons nos bières. Si c'était dans le ventre d'un reptile, nous déchirons le ventre
Et nous récupérons nos biens. Partout, il y avait un bien de la famille. Au nom de Jésus. Un bien volé à notre famille. Nous récupérons ce soir tous les biens volés. Continuons de prier. Au nom de Jésus, nous chassons tous les démons derrière ces objets. Nous chassons tous les esprits méchants derrière ces rivières, derrière ces collines, derrière ces adorations. Au nom de Jésus, nous condamnons les engagements et les alliances contractées avec les démons par nos parents et par nous-mêmes. Quand tu es avec eux dans le monde. Au nom de Jésus, nous détruisons le mensonge du diable. Nous condamnons ces alliances. Ce sont des mensonges. Au nom de Jésus, il promet la paix quand il ne peut pas donner la paix. Il promet le bonheur quand nous sommes détruits. Nous déchirons ces alliances. Nous déchirons ces engagements. Nous annulons ces contrats avec la famille. Au nom de Jésus, nous chichons tous les esprits méchants derrière ces contrats, ces alliances, ces engagements. Au nom de Jésus, nous déchirons ces alliances, ces contrats, et nous libérons la famille de l'emprise de ces esprits méchants. Continuons de prier.